émission spéciale Erasmus, un échange entre les lycéens polonais et porniquais. I love the French kitchen, the baguette, and I love the French Revolution. Are you ready? Yeah. Yeah, great. Soyez les bienvenus dans le studio de Jade FM pour ce nouveau petit programme. Be welcome in Jade FM studio for this little program. On a le plaisir d'accueillir des étudiants polonais et des étudiants français. We have the pleasure to welcome French and Polish students. How are you? My voice is really deep, so maybe you will hear that. Je vais très bien, mais je suis un peu fatigué parce que j'ai un peu mal à la voix. But it's very interesting to share it with Polish people, so it's fine. Je pense que c'est à cause du planning, parce qu'on a un planning très serré avec beaucoup d'activités, beaucoup de marches, mais je pense que c'est une expérience incroyable à vivre. Durant le séjour à Pornic, ils ont entre autres activités fait une incursion dans les studios de Jade FM, l'occasion de faire le point sur leur expérience. Coast to coast. I would say that everything here is a bit different than in our country and our region. People, architecture. Vu par les Polonais. I would say that almost everything is different. Tout est un petit peu différent de la Pologne, que ce soit au niveau architectural ou les gens ici. I think that's really spectacular, like part of France. L'architecture est très différente et ça l'a plutôt perturbée. C'est une partie extraordinaire de la France. All the buildings look like a very coastal town, kind of vacation-ish, I would say. And in Nantes, it's very French. So there are a lot of big buildings, and they're pretty cohesive all together. They're very pretty, and they match the aesthetic. Like they're all the same, basically. I agree. It gives the same vibe as in Paris. So in the center of Wrocław, there are also very beautiful buildings, right? But even here, if you go away from the center, the buildings are still looking very good and maybe climatic. And in Wrocław, they are just built like industrial for people to live in. They don't have the climate of Wrocław. In Poland, there's a lot of German and Czech heritage, and here it's French. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle pouvait pas trop juger parce qu'en gros, ils ont vu que Pornic et Nantes pour l'instant, parce que je sais pas s'ils vont aller autre part, mais à Nantes, c'est très, très français, comme les clichés français de ce qu'ils attendaient en gros. J'aime bien le dirty south, la jersey, la trappe. J'ai rien contre la drill, le trip-hop ou l'abstract. J'apprécie l'horrorcore, la G-funk et le grime. Je peux danser sur de l'afrobeat et planer sur du... Et à Pornic, c'est plus vraiment cette ville, avec des châteaux, tout ça, vraiment très médiéval, quoi. Et donc du coup, elle a dit qu'à Paris, c'est pareil, vraiment le cliché français. À Paris, en gros, tous les bâtiments, ils vont tous bien ensemble. Ça fait une harmonie, en fait. Et Paris, c'est très français. Rap, musette, valse, guinguette. On fout la tempête sur la place, on n'a pas de plan B. Ouvlate dans le bal, c'est plus l'heure qu'on sait. I think it's, this city looks very elegant. It's so much different from Wrocław. I really liked it. Elle a beaucoup aimé la ville. Au niveau de l'architecture, ça lui a fait beaucoup penser à Paris, mais je peux peut-être ajouter ma touche. Mm-hmm. Je pense que c'est Nantes, pour moi, c'est Paris, mais en plus cheap. C'est très différent du coup de la ville qui viennent. Donc Wrocław, c'est Wrocław. Yeah. So I think Pornic is a smaller city than Wrocław, so the life here is like slower, and it's like really nice a city like next to the sea. It's beautiful. I really like the vibe of the city.
Atlantic Ocean, the fish, and also the way that the people are behaving here. They are all really nice. Ils pensent que Pornic, c'est une plus petite ville que Wrocław. La vie, elle est plus lente et c'est plus tranquille. Et ils ont vraiment aimé le bord de mer, les poissons, l'ambiance aussi. It makes me feel like I'm just relaxing here while my other friends are at school having tests. Qui veut traduire? Alors il a dit que l'endroit était très beau et qu'il a l'impression d'être en vacances ici car il peut se relaxer et le temps que ses amis en Pologne ils sont à l'école. Et les différences culturelles alors? More of a surprise was, for me, I think, were the eating habits. For example, you here have like fixed hours for meals, and in Poland we don't really have that. Also, I would say that in Poland we use a lot more plates. It was a big surprise for me to see that. Oui, donc il était super content de pouvoir essayer la nourriture française. Le plus gros qui l'a choqué, c'était les différences de nos habitudes pour manger. En France, on a plutôt des heures fixes pour manger, alors qu'en Pologne, ils mangent peut-être plus souvent quand ils ont faim. I think the main thing is probably food, because that was something that we experienced in the first hand, because French people eat lunch, and then they eat dinner really late for us. It's like 8 or 9 p.m., we were so surprised by that because mostly in Poland we eat at I think 3 or maybe even 4. Sometimes it's later, but then we eat the bigger meal. And at 9 or 8 we don't eat anything. We are done with food already. And that was really surprising when we started getting the big meals at really late hours. I think that was really shocking for me. Donc elles sont surprises du fait que nous on mange à 20h ou 21h et eux leur grand repas en fait c'est à 13h ou même 14h et après ils ont fini de manger environ puis ils font juste des petits repas entre. Donc ils pensent que c'est ça la différence de culture qui choque le plus. Like there's a lot of little differences, but for me, for example, that my correspondent, great person, is drinking tea from the bowl. Like it's something that I just discovered and didn't see it before. I know that it's not very important thing, you know, but it's really interesting, like something new, because I always do this like from the mug. Elle a dit qu'il y avait énormément de petites différences entre la Pologne et la France et que lorsqu'elle a rencontré sa correspondante, celle-ci buvait son thé dans un bol et c'est quelque chose qu'ils ne font pas en Pologne, donc c'était quelque chose de très amusant à découvrir. For example, breakfast in Poland we usually like eat salty things or sour sometimes, and here it's mainly sweet things like croissants, and for example in my house we eat Nutella and stuff like that. Of course in Poland we sometimes eat sweet things, but most of the times we actually like eat ham, cheese with veggies and stuff like that. En Pologne, ils ont l'habitude de manger des choses plutôt salées ou pas sucrées en tout cas, ce qui était le cas beaucoup en France. Ils mangeaient particulièrement en Pologne du fromage ou de la viande. You have to be very open-minded to do this new experience, but for me it was very easy because I really like to discover new experience and do a lot of new things. Je pense que ça dépend des personnes et qu'il faut vraiment être quelqu'un d'ouvert d'esprit pour faire ce genre de nouvelles expériences. Mais pour moi, c'était très facile parce que j'adore découvrir et je suis vraiment curieuse de tout. I'm totally agree with Lily because I will speaking for myself, but during the trip, I just following my exchange students, so it was very fun. And I don't was particularly impacted by the change of the culture. Je suis assez d'accord avec Lily parce que pour moi, j'ai juste suivi mon correspondant. Donc du coup, c'était vraiment très intéressant et j'ai pas été particulièrement impacté par le changement de culture. Powiedziała mi, że kocha seks, nadal nie wie jak się kochać. Powiedziała, mogę oddać serce, nie wie jak mogłaby szlochać. Wiem to męczy po nocach, mogę cię ugościć, jeść do kości i tak w kółko. Ale nadal nie mamy pewności jak to się skończy, nie umiesz udać.
Poland, we always eat food from the plate, like no matter what is it. I mean, in my house, we always put food on the plate. And in France, for some reason, they put, like, for example, they take a piece of bread, they spread butter on it and put it on the table. And it's really weird for me. Like, I never do that in my home. Because, like, then you would have to, like, have the cloth and, like, clean the table. It's, like, really weird. Or, like, the fact that my correspondent takes showers in the morning. For me, it's, like, I don't know, like, it's unimaginable, I mean, I understand it, but it's really weird. But other than that, I think we also share, like, many similarities, like in music tastes or things we like, shows we enjoy. Il y a pas mal de petites différences, mais pas forcément. Et ils sont, par exemple, chez eux, tout ce qu'ils mangent, ils le mettent dans leur assiette. Alors que, par exemple, quand on mange du pain, en France, on peut le poser sur la table et c'est quelque chose qu'ils ne font vraiment pas chez eux. Et par exemple, son correspondant disait que il prend sa douche le matin, alors que lui, il prend la douche le soir. Et pour lui, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable pour lui. Vu par les Français. Yeah, I usually hit on fixed hour, and it was very interesting to see that not everyone do that. C'était très étrange le premier jour parce que j'ai découvert que les Polonais ne mangeaient pas des heures fixes comme nous en France. Ce qu'il me faut, c'est plus de cheddar. Garder le contrôle, t'as les Jedi. Envoyer du fire comme Jeddah. Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet lag. On dit que le bonheur s'achète pas, que le shaitan choisit bien ses shit. I had a discussion with my partners. We compared French music and Polish music, and surprisingly, it was pretty similar. Like a young music is pretty similar, like rap, lots of pop songs, a bit commercial, but that's how it works. And it was surprisingly similar. J'ai eu une discussion avec ma correspondante polonaise et on a parlé musique et on a comparé les musiques qu'on écoutait et c'était plutôt surprenant de voir que en fait c'était vraiment similaire, c'était plutôt commercial, de la pop, un petit peu de rap, un petit peu d'autotune aussi. C'est les tendances qui changent et ça change un peu partout de la même manière. My friend Brio, for example, he showed me some French rap songs. I don't know if they're like similar to the Polish ones, because I don't really understand the lyrics, of course. I like the songs, that's the case. I mean, they're pretty like cool to listen. And we've showed, like, you guys, you saw some, like, you've heard some Polish songs, but you're not like, I think you didn't hear like songs that we listen like every day, for example, while taking a walk to school, more like iconic songs. Rap songs, like party songs. Yeah. Donc son correspondant lui a montré des sons plutôt rap français, des trucs que lui il écoutait, et j'ai l'impression qu'il les a bien aimés. Mais ouais, apparemment il voit pas trop de ressemblance avec les sons polonais parce que du coup il comprend pas les paroles, ce qui est logique. Et puis il nous disait aussi que la plupart des sons que les Polonais nous ont montrés à nous les Français, c'était plus des sons classiques ou des sons qu'ils mettent en soirée par exemple, pas des sons qu'ils écoutent tous les jours. I was actually surprised by the lack of differences. Like, I expected to be totally different, but I was surprised that we share very similarities. Mm-hmm. And that's thanks to the media, thanks to the culture. Like, I discover we have the same taste in series, TV series, and music. L'exercice du micro-trottoir, un challenge pour les intervieweurs, mais aussi l'occasion de constater que les Français sont peu enclins
à parler anglais. So the question is, what does every European have in common? Probably the family members. It was a great experience, but like not much people wanted to talk to us. Like many people just like ignored us or said, "No, we don't have the time." Didn't want to talk in English, and so it was hard sometimes. I think the only problem with doing like the street interviews was that French people doesn't speak English that much. So, but with our French correspondents that were translating, it was really, really nice. Au début, j'étais vraiment pas habituée à parler anglais. In English, it's possible. Oh yeah. At the beginning, I wasn't used to speak English, so I was like forcing myself to speak English, and it was a bit difficult. But now I'm not used, but I'm a bit more. Yeah, the English comes easily in my mind, but yeah, at the beginning I needed to find my word for a long time. I think I'm faster, not better, really better, but just faster. I think the more you speak English, the more you get used to speaking it. So it's getting easier day by day. Yeah, and now we are already like after 1 week in Poland, and here it was a bit easier, I guess, to switch to English. For me personally, it wasn't much of a deal because, yeah, in our school we practice a lot of English and especially spoken one. And because of that, this experience is just another way to practice and meet with other people, yeah, and learn new things in language. En Pologne, ils ont beaucoup plus de cours où ils s'entraînent à parler anglais. Donc, ils sont beaucoup plus habitués à s'entraîner et à parler tous ensemble. Tandis que nous, Français, on s'entraîne à parler, oui, mais... comment je pourrais dire ? On s'entraîne à parler, oui, mais beaucoup moins. C'est-à-dire, on parle anglais uniquement pendant les cours. Donc, on a beaucoup moins d'entraînement qu'eux. Like, our correspondents have a better English than us, obviously. Yeah. Polish people have a better English. Yes, so it's cool because sometimes we can learn from them also. For example, on my pronunciations. Donc sur ma prononciation, mes correspondants ils m'ont aidé à m'améliorer. Pour moi qui a un peu de difficulté, ça aide à s'habituer, ça nous fait progresser et puis on espère que la moyenne elle va augmenter. In English right now? It's very good because we can speak in English, and it's so rarely in France because in France the people don't speak English already, and it was a big discovery. Yeah. If you could say something to European listener, what would it be? Si vous pouviez dire quelque chose aux auditeurs européens, qu'est-ce que ce serait? Beaucoup plus de paix en ce moment. You would like to have lots more of peace in the world. We need to all support each other and not being in war and everything, because the world is falling apart and we need to be there for each other because we are all a big nation. I keep it juicy, I eat that lunch. She keep that booty, she keep that plump, yeah. That natural beauty, yeah. If you could see it from the front, wait till you see it from the back, back, yeah. Et la radio alors? King of the mic. Comment vous vous sentez? Excited. Excited? I visit a radio station. I have a chance to speak to the microphone, hear my own voice. Il vient de dire qu'il est très content d'être ici, car c'est la première fois qu'il va s'enregistrer. For me, it's a bit intimidating, and I'm a bit scared to say anything because I'm scared to hear my voice. Ok, donc elle a dit que c'était un petit peu intimidant pour elle, et c'était elle était un peu apeurée parce que elle entendait sa propre voix. Like, it's really nice because of lack of noises, for example. It's comfortable to talk when you don't have any things that will distract you. And nice conversation, of course. So I think that we are good. I feel like my thoughts are formulated differently. Completely differently, because Alex is confused when he's speaking. I have the same with English, but if I were speaking Polish, that will work the same for me. I have this another factor that I'm in my head, so I meet myself during the talking. Yeah, great. It's a lot of confusion. Donc c'est
agréable de parler dans le micro et ça permet de retirer tous les bruits qui nous dérangent tout le temps et tous les jours. Et ça permet aussi de se concentrer, mais ça permet aussi de se rencontrer soi-même avec sa propre voix qu'on entend dans nos oreilles alors que d'habitude on l'entend dans notre tête. Allô, oui, c'est moi. Qui parle? It's quite cool, I think. Like, it's a good mood. It's quite chill, but really immersive with the casque. It's really d'être là comme ça entre nous, calmement et de parler comme ça, doucement. C'est vraiment sympa. I think I was not expecting that it can be like so accessible, easy to access. Like, je pense pas que ce serait aussi accessible. It's really weird to hear your own voice. Yeah. Oui. D'entendre sa propre voix. Ouais. For me, it's a really weird sensation that, like, you're like sitting opposite to me, and I can hear your voice like inside of my head. It's like the weirdest thing. C'est vraiment une étrange sensation puisque lorsque nous sommes en face l'un de l'autre, c'est comme si on pouvait entendre la voix de l'autre dans notre tête. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Yeah, I really enjoyed the time here. I wasn't expecting that, and yeah, I really enjoyed the vibe. You're all really nice. Thank you. And thank you for giving us that opportunity, because I don't think we're gonna do it again. Maybe, we never know, but it's not planned now, so je pense pas qu'on aura l'occasion de refaire ça de sitôt, et c'est une belle opportunité, je trouve. What is your best memory or best activity depuis que vous êtes arrivé pour les étudiants polonais? Quel est votre meilleur souvenir pour l'instant ou votre meilleure activité? It's difficult to choose one per se, but I did really enjoy walking around the street and like asking random people those questions, interviewing them, because it really required some courage from me. C'est compliqué de choisir une activité car j'ai beaucoup aimé mon séjour depuis que je suis arrivé ici, mais je pense que pour moi, mon activité préférée était de marcher dans les rues de Nantes et demander à des inconnus ces questions, car ça me demandait beaucoup de courage et c'était une très bonne expérience pour moi. I really liked it. It was the first time I ever done anything like that. And I think many people were really scared when we walked up to them with the microphone. We were just smiling and students, and they still were really reserved and they did not want to answer our question, a lot of them, but some of them were really nice. Je vais faire la traduction. Donc hier, vous êtes allé réaliser un micro-trottoir à Nantes et il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient un petit peu peur de faire cet exercice de micro-trottoir qui est un exercice journalistique assez, pas évident à faire. Quel type de réponse vous avez obtenu concernant l'Europe? Which kind of answers you get about Europe? We got an answer that family was the most important thing for Europeans. And I think we got one about alcohol, that it's very common among Europeans. Des réponses concernant l'alcool qui seraient très répandues en Europe, c'est bien ça? About alcohol. Yes, that's okay. All Europeans drink something alcoholic, or wine or vodka, but it's all a common thing. On reconnaît les deux cultures, wine and vodka. We recognize the two different cultures. On vient des petits coins de France où la mer est blonde. La marée de Superboc monte, ouvre ton bec pour le cul sec. Classique. Comme ces longs dimanches de filles en sky, je t'ai mis la tête dans le cul-de-sac. La pile dans le bulle-texte. We went to Saint-Nazaire to look at the boat that is leaving today, and that's it. Alors on est allé à Saint-Nazaire pour aller voir les chantiers navals. How it was for you, student from Poland, pour vous les étudiants polonais? It was great. We were really amazed because of how big it was, all of those machines and the boats, the yachts that they are doing, and how much effort it costs those people to actually make the boat and how much money it's like needed to build something like that. Ouais, donc c'était vraiment bien. Parce que donc on était un peu émerveillés de ce qu'on a vu, parce que ça prend beaucoup de temps aux personnes de faire ce qu'elles font pour faire les bateaux et tout, donc ouais, c'était assez impressionnant. Vous étiez donc au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire. La même question maintenant pour les étudiants français quand vous êtes allés en Pologne.
I think the city was really nice. Donc la ville elle était super belle. Bah, c'est vraiment différent de la France en vrai. Enfin, l'architecture et tout. Il y a des couleurs sympas dans la ville. On s'est bien amusé et c'était tous sympas les Polonais. On était bien été accueillis. Yes, I was not expecting so much color in the city, bigger city. And it's cool also to change of rhythm and I don't know, take the tram, have like many possibilities to do other activities that we don't have here. Il y avait plein d'opportunités de faire plus d'activités vu que c'était une plus grande ville. Et ça changeait de rythme, mais c'était aussi bien dans l'autre sens, j'ai trouvé. Personally, I would say it was the visit of the castle because it was very pretty and rich of history and legacy. So yeah, I would say that for myself. Je pense que pour moi, mon meilleur moment du voyage en Pologne a été la visite du château, car c'était vraiment un château magnifique, rempli d'histoire, une impressionnante représentation de la culture polonaise. Personally, it was a Monday afternoon because we did sports on the beach and the sun was there, so it was awesome. You went to the beach in Poland? Pornic. Oh. In Poland. I really loved was the marketplace, market square, because everything was so colorful. It was in Wrocław, which is this city we went to, and I just love it there. It was beautiful, all the colors, and there was a sunset, and yeah, this is the first thing that comes to my mind when I think about Poland. Pour toi, donc c'était une place du marché, c'est ça? Ok. Ouais, je sais pas trop la traduction, mais c'est ce qu'on m'a dit. Donc. Ok. C'était un endroit, c'est la grande place. Oh, ok, non, ok. On a trouvé les paysages vraiment différents. C'était des maisons colorées et tout. C'était vraiment beau, ouais. Ça changeait. Ouais, je suis d'accord. In English, please. Oh, we found the landscape really colorful and the houses too. And it really changed from France. It was a totally cool... Yeah, completely different. Yeah. It was cool to see all these differences, the architecture, but also differences between our cultures. C'était super bien de pouvoir voir les différences entre nos deux villes. Il y a beaucoup de différences, que ce soit au niveau de l'architecture ou de nos cultures, donc c'était vraiment bien de pouvoir voir tout ça. I think the first day when we went to the city and visit a bit everything because it was all new and discovering everything was really great. Le premier jour, quand on est allé visiter la ville où on était, c'était comme tout était nouveau, c'était vraiment sympa à faire. While discovering the city, we could also discuss with the Polish people, so it was really nice. Et c'était aussi pendant qu'on faisait ces visites qu'on pouvait parler avec les élèves polonais. Et qu'on a appris à se connaître. En plus, du coup, en tout cas pour moi, ma correspondante, elle était géniale. Elle m'a emmenée dans des endroits, c'était super sympa. On a fait plein d'activités. Donc ouais, c'était cool. Because like my Erasmus partner, she's like the coolest. She's the best, honestly. So Zosha, you're the best. And yeah, and I mean, I really enjoy like the place we visited, honestly. Si je peux ajouter quelque chose, moi je trouvais si tu peux le traduire après, c'est parfait. Okay, moi je trouvais que ça ressemble un peu à Poudlard. Wroclaw looks like Hogwarts yes. From Harry Potter. Yeah. Hogwarts. Eh ben, très bien. Ouais. Ah, non. Pourquoi? Ah, pourquoi? Que les monuments, après, j'ai pas vraiment regardé Harry Potter, mais je trouvais que ça ressemblait vraiment et... ce qui est bien, c'est qu'à Wroclaw, il y a un jeune homme qui, je sais pas comment appeler ça, avec sa lampe. Il allume les lampes. Oui, voilà, il allume les lampes. Et ça m'a fait plutôt penser à Poudlard et Harry Potter et à tout l'environnement qu'il y a autour, en fait. Et ça, c'est magnifique. Ouais. T'arrives à le traduire? Yeah. Tu veux qu'on le fasse pour toi? Oui, je veux bien. For him, it looked like Harry Potter, like Hogwarts thing, because like, you know, there was a man that was lighting the lamps. And it was like really good. Like the guy had so much aura, honestly. It was really cool. And yeah, that was it. It's like a magical like sense about it. Oui, ça nous permet déjà de nous améliorer en langue ou de découvrir d'autres cultures. Du coup, c'est vraiment cool. It allows us to improve our English, and we are
I feel more comfortable now to speak in English, and we discover other culture also. We had a lot of funny experience with the Polish students and also with the French students, because I've met a lot of new people, Polish and French people. Mm-hmm. It was very nice to do. C'était vraiment bien parce qu'on a eu énormément de moments drôles et amusants avec tout le monde, polonais et français, et j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes polonaises et françaises aussi. C'était dépaysant parce que personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce que la Pologne, ça ressemble à ça. C'était hyper coloré, hyper propre. Donc non, c'était trop bien. Moi, j'ai adoré. In English right now? Oh. Yeah, of course. Oh. I want to hear it too. Okay. It was really pretty because your city, is really colorful and clean. All the streets are clean. And it was perfect. Yeah. I'm glad to hear that. Aussi dédicace aux professeurs et à tous ceux qui ont réalisé le projet parce que c'était vraiment incroyable. Faut peut-être les remercier quand même parce que c'est grâce à eux. Le voyage touche à sa fin. On sent une certaine tristesse, mais ce n'est pas fini. One word or one sentence, something you will have to say. Quelque chose que vous aimeriez dire en dernier mot, une phrase, un mot. I really enjoyed my stay in Pornic, and I was really amazed by the friendliness of my host and also French people in Pornic. I am thankful for this opportunity. Il est vraiment content d'être venu ici et il est vraiment très reconnaissant. C'est une bonne expérience pour lui. Il a partagé de bons moments avec son hôte et les personnes du voyage. Donc, il est vraiment très content d'être venu à Pornic. I think at first it was sometimes a bit stressful for both of us because we need to meet new people and start talking and all living with each other because we lived in the host's home. But I think after some time we made really good connections. We could understand each other very well, and we had a lot of fun. Donc elle pense qu'au début c'était surtout stressant parce que on devait donc faire connaissance avec notre partenaire, et après elles se sont habituées l'une à l'autre, si on peut dire ça comme ça, et qu'elles se sont bien entendues et qu'elles se sont beaucoup amusées. Ça restera aggravé dans nos mémoires, enfin j'espère pour eux. Après on va essayer de garder contact forcément, on va essayer d'avoir des bons liens pour ensuite, pourquoi pas dans le futur, faire des projets plus tard ensemble ou faire un Erasmus comme les professeurs, pourquoi pas. He hopes that it will stay in his memory and everyone's memory about this whole trip, and that we could stay in contact with our correspondent, and that maybe one day we'll do an Erasmus like our professors, to help other people discover countries, things like that. I'm really thankful for this trip because we were able to meet different people and we were always talking to each other, and it was just amazing, and I will never forget this amazing experience. So I'm really grateful for all of this, especially for the teachers. We would to say that the idea of the program like that is great. So it's not supposed to be stopped. It's supposed to be continued. And if you read about something or see it on the film or something like that, it's not the same like you touch the other culture. You are in it. So especially that the student living with families, so they really know how the people live there. So it's fantastic. So it's what we continue, I think. Pour Tomasz, il faut qu'un projet comme celui-ci continue parce que c'est une immersion dans une autre culture, dans un autre monde. C'est pas comme dans les livres ou comme dans les films où on peut véritablement, dans le cadre de ce programme, vivre cet échange. I hope this will continue because it's a wonderful experience. This is how we reconnect with others, especially in this complicated time. So I hope it will continue because... Yes, wonderful. Yeah, we're so grateful to our teacher to have organized everything, and it went perfectly. So
we hope that other students could do this in few years. Yeah, I think so, that we start by exchanging by social media, and we will end like that, because it's sad to lose contact with the people we meet only for 2 weeks. So I think that we will keep contact, because it's good memory and good people that we meet. Donc je pense qu'on continuera à garder contact, parce qu'on a commencé par là et on peut finir par là. C'est triste de se dire au revoir au bout de 2 semaines, et on a fait des belles rencontres, donc on voudra continuer à parler un peu, se donner des nouvelles. I don't know, but our countries are not so far from each other, so maybe we will meet again, not like all of us, but maybe some. Yeah, I think it's depend of everyone, but in social media it's quite easy to keep contact, so... Yeah. Personally, I would really like to, if that would be the case. So we're gonna have to text each other, and we're definitely gonna try to stay in contact and try to talk to each other still. Same for me, because who knows, maybe in some future when I will be back in France or my host will be back in Poland, maybe we'll meet each other again, and then we can meet and talk. Yeah. Donc ils ont dit que quand nous on était en Pologne, ils savaient pertinemment qu'ils allaient nous revoir. Donc on était restés en contact. Mais maintenant qu'on sait que c'est fini, qu'on va peut-être plus jamais se revoir, ils sont contents de pouvoir garder contact avec nous et de pouvoir nous reparler. Surtout si ils sont amenés à retourner en France et nous en Pologne également. Yeah, but also with other people, because I made friends with many French people as well, not only with my partner. Yeah, with my partner, exactly. Il a dit qu'il espérait qu'on allait garder des liens, mais pas seulement avec son correspondant et la personne qui l'a accueilli, mais aussi avec d'autres étudiants qui ont pris part à ce projet, ou même des amis de son correspondant qu'il a pu rencontrer durant le séjour. I would say I enjoyed the whole trip, this whole 2 weeks in Poland and here. I enjoyed them very much. And I'm very happy to actually say something in the radio as well. I think I would like to maybe experience it once more in the future. Yeah. Great. Yeah, it was an adventure of our lives, actually. This kind of world, I love to close a radio show, a program. C'était l'aventure de votre vie. C'est bien ça. C'est ça. I'd like to thank Erasmus for keeping the European bonds strong. Vous remercier Erasmus pour finalement garder une idée d'Europe forte. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Au revoir. Thank you. Goodbye. Bye. Goodbye. Merci à Sandrine Joannet, Antoine Mario, professeur d'anglais, à tous les élèves porniquais et polonais, ainsi qu'à leurs professeurs. I would say that this is an experience that everyone should live once in his life, because it allows us to discover a lot of new areas and people, and I think it's something really important to, be open to the world. Drugi hak, trzeci hak, stop. Teraz leci brudzio, potem smok. Zmienia zawód Bartek, jak twoja familia. Czysta, nie drinka, Polska, nie Brazylia. Będziemy pili tak, do wschodu słońca. Zjem sobie coś, a potem polej mi brzdąca. Atmosfera coraz bardziej gorąca. Jak z nami pijesz, to pijesz do końca. Kalinka, Maja. Ten, kto nie tańczy, to zwykła faja. 10 kierunek i wita nas stoł. Zmienia mi się ksywa na parkietu król. Nie wiadomo kiedy trzecia połówka pękła. Naciąga czwarta, więc pij, nie wymiękaj. Ej synek, jak ta wczoraj impreza u Henka? Było zajebiście, tylko nic nie pamiętam.